convaincue que l'entrepreneuriat social et solidaire est l'une des façons les plus efficaces pour développer des solutions concrètes face à l'urgence des défis sociaux, écologiques et sociétaux. La Massif, assureur mutualiste, soutient le podcast Changer la norme. Et oui, la Massif fait le pari d'un monde plus solidaire, plus responsable, le pari d'une économie positive grâce à notre mobilisation et celle des acteurs du changement. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. En France, 1 personne sur 10 perçoit les efforts de l'hôtellerie et de la restauration en faveur du développement durable. Le système alimentaire représente pourtant toujours plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales, sans compter l'impact sur la consommation d'eau, d'énergie et la biodiversité. En tant que consommateur, comment connaître les engagements réels des établissements dans lesquels on s'attable ? Comment améliorer le fonctionnement des 175 000 restaurants qui, selon l'INSEE, nous nourrissent ? Fanny Giancetto, docteur en droit, pilote aujourd'hui Écotable. Écotable est un label qui certifie, suite à un audit, les restaurants aux pratiques vertueuses, locales, sociales et écologiques. Derrière ce label se trouve une société qui accompagne les professionnels de la restauration dans leur transition et une association qui œuvre pour que l'alimentation saine et durable soit accessible à tous. Enfin, depuis quelque temps, Fanny, juriste puis entrepreneur social, est devenue membre du cercle de la foodtech en levant des fonds pour développer une plateforme SaaS. Appelée Impact, elle permet aux acteurs du secteur de la restauration d'évaluer leur empreinte environnementale et d'accéder à des ressources afin d'améliorer leurs pratiques. Je m'appelle Flavie Després, j'ai cofondé et je dirige Care News, le média des acteurs de l'engagement. Dans Changer la norme, j'ai la chance de recevoir des entrepreneurs d'un genre nouveau qui placent l'humain, la planète et la société avant le profit. Loin des clichés bisounours, ces femmes et ces hommes, aux vies atypiques, s'attardent dans ce podcast sur leur parcours, les coulisses du développement de leur structure, les enjeux structurels, financiers et humains qui se cachent derrière les pitchs et les accroches médiatiques. Comment Fanny s'est-elle lancée dans l'entrepreneuriat ? Ce qu'il faudrait faire pour résoudre les problèmes écologiques liés à l'alimentation. Dans cet échange, Fanny explique son cheminement, les différents métiers qu'elle exerce et qui se cachent derrière Écotable et ses ambitions pour une alimentation exemplaire. Bonjour Fanny. Bonjour. Tu vas bien ? Bien et toi ? Bah écoute, froidement, mais ça va. Alors moi je suis contente parce qu'aujourd'hui on va parler de production, d'aliments, de restauration et ceux qui ont écouté quelques épisodes de Changer la norme savent que c'est un peu ma passion. Il est bientôt midi en plus, donc c'est parfait. Voilà, impact et nourriture, on est sur 2 sujets que j'aime. Alors Fanny, qui es-tu ? Qui je suis ? J'ai une double casquette, moi, en fait. Je suis à la fois maîtresse de conférences à l'université, donc en fait professeure à l'université spécialisée sur les questions environnementales et alimentaires, mais côté droit, je précise. Et je suis en même temps entrepreneur. J'ai créé Écotable il y a 4 ans maintenant, en 2019, en janvier 2019, avec pour but d'essayer d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique. À la base, c'est passé par une chose, qui est un label de restauration durable. C'était un besoin, sincèrement, de cliente, quoi. Je me disais, c'est dingue, on n'arrive pas à choisir des restaurants sur les questions écologiques. J'arrive pas à savoir ce que font les restaurants de manière générale, alors que les labels se multiplient, notamment dans le secteur alimentaire pour les produits. Donc créons un label aussi pour les restaurants, donc c'est né de ça. Et très vite, on s'est rendu compte du besoin du secteur de la restauration d'être accompagné de façon générale. Et donc, on a créé d'autres offres, la formation, le conseil et surtout la mesure d'impact environnemental pour que les restaurants sachent qu'est-ce qu'ils ont comme impact environnemental, comment le réduire et par quoi commencer, parce que c'est vraiment ça la question. On va en parler, parce que souvent, c'est aussi lié au modèle économique des labels. Enfin, pour en avoir étudié quelques-uns, la partie conseil, audit est souvent l'autre côté du miroir qui aide à progresser les structures. Si tu le veux bien, on va revenir au tout début, parce que donc, toi, tu sentais un besoin. Ça n'existait pas, un label tel que celui d'Écotable. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à déjà monter l'aventure et comment ça a marché au début ? Parce que
tu aurais pu faire du plaidoyer pour qu'il y ait un label officiel, tu aurais pu te rapprocher de labels existants pour qu'ils aient un versant écologique. Pourquoi créer une nouvelle C'est une bonne question parce que rien dans mon process et dans mon profil, je voudrais dire, ne m'amenait à faire de l'entrepreneuriat. J'ai fait un doctorat en droit, j'ai été recrutée ensuite à l'université, donc vraiment il n'y avait aucun sujet sur l'entrepreneuriat. Il se trouve qu'en fait, je pars voyager, je reviens, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore recrutée à l'université et c'est même un peu galère de se faire recruter à l'université. Et je suis un peu en éco-anxiété, voire beaucoup en éco-anxiété. C'est-à-dire je me dis c'est vraiment la merde le monde dans lequel on vit. C'est vraiment compliqué et je ne sais pas comment transformer cette énergie un peu négative en quelque chose de plus positif. Et petit à petit, je me dis ok, il faudrait que j'essaye de faire quelque chose de concret qui aide un peu le quotidien. Je me mets d'abord à faire du côté du droit, puisque c'est ça que je connais à l'origine. Donc, je rejoins l'association qui s'appelle Notre Affaire à tous, que tu connais peut-être, qui a créé l'affaire du siècle. Donc, cette partie-là. Mais le droit, c'est super lent. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire quelque chose de rapide, enfin de plus rapide en tout cas. Et là, je vois sortir sur les réseaux sociaux la mairie de Paris qui lance un appel à projet qui appelle 10 femmes parisiennes à postuler, qui s'appelle Women for Climate, pour être accompagnées pendant 1 an sur des projets qui vont aider sur les questions de transition écologique et plus précisément des questions climatiques. Donc je me dis, j'ai rien à perdre, allons-y, je postule avec un projet que j'ai en tête, mais il n'y a rien sur le papier, quoi. À la base, je postule avec le projet un peu de l'école comestible que tu connais peut-être, qui est d'accompagner plutôt les écoles sur les questions, et les enfants, du coup, sur les questions alimentaires, en mettant les enfants en lien avec des agriculteurs, en les faisant aller dans les structures agricoles, leur faire découvrir le métier, etc. Je suis sélectionnée sur ce projet. Très vite, je me rends compte que c'est extrêmement politique et que j'ai pas envie de me lancer dans un truc plus politique, surtout qu'avec Notre Affaire à tous, c'était déjà beaucoup de plaidoyer. Et en mangeant dans un restaurant, je me dis, putain, mais c'est dingue, quoi, ce qu'on me sert dans mon assiette aujourd'hui. J'étais dans un brunch dans le Marais. J'avais le choix entre, en gros, tout viande, tout poisson. Avec aucune idée d'où venait la viande, aucune idée d'où venait le poisson, et de manière générale, aucune idée de ce que faisait le restaurant. Et donc là, je me dis, c'est quand même fou qu'il n'y ait rien pour déjà accompagner les restaurants, mais surtout pour les clients, pour qu'ils puissent connaître concrètement ce qu'ils mangent, etc. Donc de là naît l'idée d'un label. Et je dis à Women for Climate, est-ce que je peux changer de projet, quoi. Et ils me disent, grave, écoute, ça nous plaît ton nouveau projet, go. Et il se trouve qu'il est sélectionné par une super mentor dans le projet qui m'a accompagnée pendant 1 an. Et ce qui a permis aussi de faire naître concrètement ce projet, parce que je ne sais pas si j'y serais arrivée sans ce programme aujourd'hui. Donc la première partie, le premier rayon de Écotape, c'est ce label. Alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail d'absolument tout ce que fait Écotape, mais on part d'un label qui garantit la saisonnalité, la provenance, l'éco-responsabilité du restaurant. Oui, au sens large, c'est aussi bien donc, ce qu'on a dans l'assiette, mais ça va être aussi les déchets, les ressources naturelles, même la façon dont on traite ses employés, etc. C'est lequel le premier restaurant qui a été labellisé ? C'est Tanat, dans le 11e, juste à côté d'ici, qui n'existe plus, qui était un super restaurant. Tout simplement parce que c'était un copain à moi qui avait le restaurant. Et j'ai dit, il faut que je teste mon audit, parce que tout part d'un audit environnemental. On ne labellise pas sur de l'autodiagnostic, sur un questionnaire. On labellise sur des factures qu'on vérifie. Et donc, j'avais besoin de tester mon audit environnemental. Et donc, c'est chez lui que je l'ai testé en premier. Et il y a combien de restaurants labellisés aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y en a 250 environ dans toute la France, dont une centaine à Paris. Et dans les grandes villes, un peu partout en France, on en a beaucoup à Marseille, pas mal à Lyon. Il y a quelques villes où on aimerait être plus représentés, donc appel aux restaurateurs, côté Strasbourg notamment. Il y a des choses à faire. Donc, tu convaincs des restaurateurs de faire un audit, de payer pour en fait, se faire labelliser. Ouais, ils payent un audit environnemental, en effet, ouais. Et ensuite, ils sont labellisés, ils sont répertoriés. Donc ça, c'est le côté label. Et tu y ajoutes ce que tu nous as décrit au début, donc de la formation et du conseil. C'était un besoin qui était remonté, c'était quelque chose que tu avais envie de faire ? Exactement. En fait, quand je teste mon audit chez Tanat, il me dit, écoute, moi déjà, je regarde ce que tu me donnes comme information, c'est génial. Genre, j'avais pas du tout conscience, notamment parce que, et on le fait encore aujourd'hui, on peut faire l'impact carbone de l'approvisionnement. Et là, il voit que 2% de la viande
qui l'achète représente 99% de son bilan carbone. Donc il le voit dans un graphique, il dit waouh, ça fait quelque chose en fait, on se rend vraiment compte des choses. Et il me dit j'ai besoin aussi, sincèrement, moi j'ai envie de m'améliorer, là je vois le constat que tu me fais, comment je fais pour m'améliorer? Un truc qui m'aiderait beaucoup, je dois te le dire, c'est d'avoir un annuaire des prestataires. C'est-à-dire, moi, j'aimerais beaucoup aller voir les agriculteurs, les éleveurs, etc., pour leur dire travailler avec moi, mais j'ai pas le temps de le faire. Si tu fais ce travail à ma place, pour moi, c'est vraiment génial, tu me fais gagner un temps de fou. Donc, on fait ça, on crée cet annuaire de fournisseurs qui existe aujourd'hui partout en France. Ça, c'est la première phase d'accompagnement pour s'entourer. Et après, les autres piliers vont arriver petit à petit, d'abord pendant le Covid, où la formation des restaurateurs prend un enjeu crucial. Tous les restaurateurs sont fermés. Et ils veulent faire des choses pendant qu'ils sont fermés. Donc, on se met à les former sur ces questions-là. Et puis, le conseil, ça a toujours été au fil de l'eau en fonction des demandes. Si on peut parler du volet financier, parce qu'il y a notamment dans le secteur régulièrement sur les labels, il y a des tonnes d'interrogations sur comment on se finance. Est-ce qu'un label... ça doit être gratuit, mais dans ce cas-là, qui finance le travail qui est fait? Comment on garantit le lien d'indépendance du label si c'est les labellisés qui financent? Comment ça fonctionne chez Écotable? Donc, ils payent, c'est libre, c'est selon la taille du restaurant, On a beaucoup tâtonné. En 2019, on a même lancé 2 structures, une association, une société, parce qu'on ne savait pas. Gardons toutes nos chances. Exactement. Puis aujourd'hui, on a toujours ces 2 structures. L'association qui fait vraiment, pour le coup, du non commercial. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de nous, peut-être pendant le confinement, vous avez entendu de Restaurons les soignants ou Restaurons les étudiants durablement, où les chefs Écotables ont cuisiné pour les soignants et les étudiants. Donc ça, c'est vraiment des initiatives spécifiques. Et la société, en effet... nous, on a vraiment approfondi ce qui se faisait dans les autres labels et on a constaté que c'était toujours payant quand même. Un audit sérieux, c'est payant. Parce que ça prend du temps. Éplucher les factures, ça prend du temps. Faire un rapport sur ces factures, ça prend du temps. Vérifier que le cahier des charges est rempli, etc. Donc nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait payer et on a fait un prix en fonction de la taille du restaurant et du nombre du ticket moyen du restaurant. Donc en gros, du chiffre d'affaires du restaurant, ça va entre 500 et 1500 euros par an. Qui peut être mensualisé, donc c'est pas énorme comme budget, sachant que en même temps qu'un restaurant se labellise, il a accès à cet annuaire en ligne, il a accès, ressources, exactement, et tout est plein de ressources pédagogiques qui doivent répondre aussi à ces questions du quotidien, type je sais pas quel est l'impact de la viande, comment mettre en place une consigne dans mon restaurant, etc. Et donc ça les a fait changer de l'intérieur, mais ils ont vu une différence côté utilisateur. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent qui ne mangent que Écotable ou qui font... non, mais il y a des gens qui font tous les Michelin, pourquoi pas J'aimerais. Je suis pas sûre que ça soit encore le cas. On n'arrive pas à le calculer, nous, ça, la quantité l'augmentation du chiffre d'affaires qu'on peut apporter. Ce qu'on sait, c'est le retour de nos clients qui sont positifs, où en effet... et en plus, ce qui est sympa, c'est que parfois les clients Écotable disent on est venu via Écotable, etc. Donc, on a des retours positifs là-dessus. Après... Voilà, je ne veux pas faire de fausses attentes si on a des restaurateurs qui nous écoutent. On n'est pas le guide Michelin. D'avoir 2-3 macarons Écotable, un macaron Écotable, c'est pas avoir une étoile au guide Michelin en termes de fréquentation. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Écotable? Comment est constituée l'équipe? On est 14. Côté entreprise? Côté entreprise. Et côté association, il y a une personne qui est sur un projet qui s'appelle le quartier Pilote, qui est un quartier entre le 10e et le 11e à Paris, qui cherche à voir ce qu'on peut faire sur une petite surface et ensuite regarder, pouvoir l'étendre plus largement. Donc, toutes les synergies qu'on peut faire entre restaurateurs, mais aussi avec les magasins, les magasins de bouche, etc. Et ça, il y a une personne qui est dédiée dessus, je crois que c'est un CDD dessus. Mais l'association, sinon, est bénévole. Donc, pour récapituler, parce que moi, j'aime comprendre les rouages. Tu as donc l'entreprise qui vit de la labellisation. Alors, elle vit assez peu de la labellisation, en fait, parce que la labellisation n'est pas vraiment rentable et qu'elle ne le sera jamais vraiment, dans le sens où c'est nous qui labellisons en interne. Donc, pour éviter aussi tout simplement des conflits d'intérêts, on a mis un prix volontairement bas
qui nous fait pas rentrer vraiment dans nos frais, mais on n'a pas en fait d'intérêt à labelliser financièrement. Demain, si c'est Bureau Veritas ou EcoCert, des organismes certificateurs qui labellisent, il y aura plus ce sujet. Le problème, c'est que si c'est Bureau Veritas ou EcoCert qui le fait, le prix de la labellisation va largement augmenter et on ne croit pas qu'il y ait un consentement aujourd'hui à payer plus. Donc c'est pour ça qu'on labellise en interne aujourd'hui. Oui, puis tu as un risque, oui, effectivement, d'indépendance qu'entre 500 et 1500 fois 250 structures, si tu en perds un, entre guillemets, ils ne te font... Voilà, chacun n'est pas crucial Exactement. dans ton plan financier. Donc en fait, nous, notre modèle financier, il est basé sur des autres offres, essentiellement sur la mesure d'impact environnemental. Donc là, on a une plateforme SaaS qui s'appelle Impact par Écotable, sur laquelle tous les établissements qui puissent être labellisés ou non peuvent mesurer leur impact environnemental. Et il se trouve qu'il y a la loi climat et résilience qui a été promulguée en 2021, qui va obliger légalement les restaurateurs à afficher une empreinte environnementale sur leur établissement à terme, probablement une note ABCDE comme le Nutri-Score ou l'Eco-Score. Et donc nous, on veut que notre plateforme elle puisse servir à ça, à ce que le restaurateur il connaisse sa note environnementale et surtout qu'il ait tous les outils derrière pour les réduire, parce que évidemment personne n'a envie d'afficher un E de façon générale. Donc c'est vraiment le premier pied à l'étrier, et on veut que tous les restaurants puissent le faire. C'est-à-dire que si avec un label, en fait, ce qui est gênant, c'est que on dit à quelqu'un qui fait bien, mais on n'accompagne pas ceux qui font pas bien et qui ont le plus gros impact environnemental. Donc là, tu as envie que la plateforme devienne un passage obligatoire pour mesurer cet impact. Et le réduire. C'est-à-dire, moi, mon rêve, c'est que demain, McDo s'inscrive et inscrive tous ses restaurants pour mesurer leur impact et que concrètement, il y ait des actions pour réduire l'impact de McDo. Même si McDo pourra évidemment jamais être labellisé parce qu'ils ne répondent pas au premier critère qui est le fait maison. Mais voilà. Donc, c'est ça notre modèle économique aujourd'hui, qui est un modèle de plateforme SaaS sur abonnement. Et après, les autres, l'accompagnement humain aussi, donc avec le conseil et la formation. D'accord. Alors, si on peut revenir sur le SaaS, parce que du coup, du droit à la labellisation et maintenant la tech, parce que le SaaS, c'est beaucoup d'investissement. Après, ça a l'avantage que quand ça décolle, toute ta R&D est rentabilisée. C'est quoi les volumes que vous espérez accompagner avec cette plateforme ? Alors, on vise 10% du secteur de la restauration. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Sachant que la fourchette a à peu près 10%, donc tu vois, c'est énorme. Après, c'est du long terme, et on a un gros point plaidoyer chez Écotable, parce qu'il y a cette loi climat et résilience qui va obliger. Donc, on pense vraiment que la loi peut accélérer, et c'est là que je fais d'ailleurs le lien avec aussi mes fonctions de maîtresse de conférence, mais on est persuadé que le droit peut accélérer la transition sur ces questions-là. Toutes les questions en tout cas tous ceux que j'ai connus via Changer la norme ou ailleurs en économie circulaire, en anti-gaspi, etc., sont très dépendants effectivement de volonté politique et de mouvements législatifs. Aussi parce que ça coûte encore plus cher aujourd'hui d'être écolo que de ne pas l'être. Donc ça, c'est quand même fou. Donc il n'y a pas d'incitation financière à le faire réellement. Et cette plateforme, vous l'avez... Comment est-ce que tu as trouvé les compétences pour la faire ? Vous l'avez financée comment ? Parce que là, on parle d'un métier, donc intellectuellement, c'est lié, mais techniquement, ça n'a plus rien à voir. Eh bien, écoute, on a fait une première levée de fonds fin 2020 avec la plateforme Lita, donc du Crowd Equity, qui nous a permis de lever 315 000 € et d'avoir notre première équipe qui est constituée de façon générale d'une équipe, d'un petit pôle communication, un pôle commercial et d'un pôle opérationnel et d'un pôle dev, en effet, de développeurs. On a 2 développeurs en interne qui ont créé cette plateforme. Et donc, c'est ça qui nous a permis clairement de les embaucher. Et aujourd'hui, on est en train d'avancer sur notre deuxième levée de fonds. Ça doit être marrant comme cohabitation. Genre, une juriste, une communicante et un tech sont dans la même pièce. Donc, vous êtes sur une deuxième levée de fonds pour faire grandir tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour Écotable, à part labelliser le plus grand nombre de restaurants ? Pas labelliser, justement, accompagner. Parce que labelliser, non. Avec le label et de les accompagner dans leur audit, mais aussi de faire passer un certain nombre d'autres restaurants encore plus grands par la plateforme. Il y a tout un projet de plaidoyer que je te disais. On réfléchit notamment à un think tank de l'alimentation parce qu'on trouve que ça manque aujourd'hui sur ces questions-là et qu'il y a beaucoup à faire. Il y a aussi un projet de guide papier des écotables en réflexion. Notamment si on lance cette note environnementale, on voudrait davantage valoriser ces labellisés et peut-être par un guide. Et pour la dernière partie de notre conversation, mais tu l'as un peu amorcé, je voudrais qu'on prenne un peu de recul sur le secteur de l'engagement, de l'impact, de l'ESS. Moi, j'ai un regard très large sur tous ces acteurs qui
Voilà, change la norme, comme l'indique le titre du podcast. Donc toi, on a compris du point de vue de ce que tu connais comme plaidoyer au niveau de la restauration. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager sur ce qu'il faudrait changer ? De façon générale, dans le secteur de l'ESS ? Non, oui, ou sur alimentation et ESS, mais là, j'ai compris donc, ton point juridique plaidoyer lié à la plateforme. Mais est-ce que, selon toi, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer les choses ? La liste va être longue, mais il faut que tu choisisses 2-3 points. Compliqué. Il y a énormément de choses et c'est pour ça que l'idée d'un think tank dédié à l'alimentation a fait son chemin de façon générale. Là, je ne sais pas quand va sortir le podcast, mais il vient d'avoir une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interdiction des néonicotinoïdes. La question des pesticides, elle est cruciale aujourd'hui. C'est pour moi, avec le plastique, les deux scandales sanitaires qui se profilent et qui sont probablement déjà existants, que ce soit en termes de maladies pour les humains, mais aussi pour les écosystèmes de façon générale. Donc il y a vraiment un enjeu crucial à la transition agricole et du coup le deuxième enjeu aussi à la transition des déchets, puisque notre alimentation produit énormément de déchets aujourd'hui. Que ça soit le plastique, mais de façon générale, tout type de déchets. Le carton n'est pas non plus anodin du tout. Donc, pour moi, il y a ces deux enjeux-là. Et sur l'ESS de manière globale, je ne sais pas, en termes de représentation, de plaidoyer, comment tu trouves les choses ? Parce que toi, tu ne connaissais pas avant d'entreprendre, puisque tu étais juriste. Comment tu trouves que le secteur va ? C'est difficile de répondre, un peu comme tous les secteurs en ce moment, c'est-à-dire que pas facile, quoi. C'est pas facile. Il y a moins d'argent pour lever des fonds, si ce n'est, et il n'y en a jamais eu, je pense, énormément de toute façon. Non, mais là, les robinets sont un peu jolis. Voilà, mais c'est encore pire. On a vraiment la sensation, et même aussi du côté de nos restaurateurs, il y a quand même un côté déprimant de on fait bien, et puis il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour, quoi. Il n'y a pas de vrai retour. Ouais, ou pas d'incitation, enfin pas de récompense, pas de... Exactement. Ça bouge lentement. Ouais, il y a un peu un côté morose, on va pas se mentir. Bon, j'espère que ça s'arrêtera un jour, mais et au-delà des levées de fonds, est-ce que tu sens, enfin là tu parles d'un think tank de l'alimentation, mais que vous arrivez à vous concerter, que les messages arrivent à être portés malgré les ministères qui changent Alors, la difficulté, c'est de se structurer. C'est peut-être même encore plus difficile dans l'ESS parce que on est toutes des petites structures qui n'avons pas un équivalent temps plein à dédier au sujet et qu'on a tous nos sujets. Donc, c'est vraiment pour moi la clé, la structuration de nos messages. Après, ça bouge et on sent quand même que les questions alimentaires restent et deviennent de plus en plus cruciales pour tout le monde. Les gens prennent conscience quand même de l'impact sur les maladies, de l'impact sur leur santé de façon générale et sur l'environnement. Donc on sent que ça bouge, pas assez vite, mais voilà, je reste optimiste sur le fait il va falloir de toute façon changer les choses. Si elles ne changent pas, ça va finir par s'effondrer. Donc va falloir changer les choses. Alors Fanny, on va passer aux questions de la fin. Quelle est la raison d'être d'Écotable ? Transformer le secteur de la restauration, notamment sur les questions de transition écologique. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Emmanuel Macron. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Une vraie taxe carbone, que je veux inventer du coup, pas supprimer. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ou que tu donnerais ? Se déconnecter, savoir se déconnecter pour rester efficace dans sa journée et que quand on rentre chez soi, on pense à autre chose. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? Manger bio. Merci Fanny. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.